Salut, bonjour à toi. Alors si tu es là, c'est que tu te poses probablement des questions sur la nature de la relation que tu entretiens dans ton couple, ou une relation toxique dans ton travail, ou d'une relation problématique avec un de tes deux parents. Donc si tu viens chercher de l'info, c'est que tu as déjà commencé à conscientiser qu'il y avait un problème qui venait pas forcément que de toi et qu'il y a peut-être un lien toxique dans cette relation. Alors qu'il s'agisse d'un manipulateur, d'un manipulateur pervers, d'un pervers narcissique, peu importe. Je sais que tu as envie de mettre une définition précise sur cette personne qui entretient une souffrance relationnelle avec toi, qui te fait souffrir. Euh, mais je vais te dire, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est que toi, tu aies envie de faire quelque chose pour toi et de rechercher comment tu peux aller trouver de l'aide pour t'en sortir, pour aller mieux. Les erreurs à pas commettre et que tu as déjà probablement essayé si tu es dans cette relation compliquée, perverse, c'est d'abord de croire que cette personne va changer. S'il s'agit de ton conjoint, il était tellement merveilleux au début, probablement, un peu comme la femme idéale ou l'homme idéal. Il a vraiment tout mis en œuvre pour te séduire, mais même au-delà de tes espérances. Euh, c'est quelqu'un qui est aussi peut-être très très brillant socialement. Et jusqu'à pendant un certain temps, tu n'as absolument rien vu. Et c'était tellement quelqu'un de formidable que tu te dis que c'est pas possible que cette personne va changer. Et donc tu nourris cet espoir constamment. Tu l'excuses, tu lui trouves des excuses. Quand il va rentrer fâché en te disant qu'il est fatigué ou que c'est parce que tu n'es pas suffisamment bien, parce que tu n'as pas fait ça correctement et que c'est de ta faute, s'il est de mauvaise humeur ou si elle est de mauvaise humeur, tu vas l'excuser, tu vas excuser la nature désagréable de cette personne, son pessimisme. euh, ses humiliations, etc., en lui trouvant, en lui trouvant des excuses. Quelque chose aussi que tu as peut-être déjà essayé, c'est tout simplement de te soumettre par épuisement, de rentrer dans un mode de communication qui de toute façon échoue, où tu n'arrives pas à avoir une communication saine, où tu as l'impression que c'est sans issue, que ça va te rendre fou, que ça va te rendre folle, que quand tu commences à lui expliquer ton point de vue, tes besoins, euh, ces sujets de raillerie, il va systématiquement s'en servir contre toi. Donc au bout d'un moment, tu as laissé tomber et tu te soumets. Tu te soumets par fatigue, par facilité et parce que c'est plus simple comme ça, parce que tu en as vraiment assez d'être toujours dans la confrontation avec cette personne. Ce qui se passe, c'est que en agissant de cette façon, en te rabaissant, tu lui donnes la possibilité, au contraire, d'appuyer son pouvoir, de continuer à te faire te sentir de plus en plus mal, puisque souvent donc c'est une personne qui est humiliante, dévalorisante, qui va te rabaisser, qui va te railler, se moquer, et que en te soumettant par fatigue, tu augmentes encore cette blessure à l'intérieur de toi et ça va te faire sentir de plus en plus mal. Affronter le pervers narcissique de front en lui montrant, ou le pervers ou le manipulateur, en lui montrant que tu as compris son jeu, en le mettant face à sa problématique, c'est absolument aussi à ne pas faire. Ça risque de réveiller sa violence, où il va au contraire s'en servir pour se moquer de toi et te dire que tu es complètement fou, complètement folle. Et à nouveau, tu vas plus savoir par quel bout prendre la relation.
Donc ne le prends pas de front, ne le mets pas face aux failles que tu as remarquées chez lui. Si tu as commencé à remarquer qu'il y avait chez lui quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas équilibré. Voilà, donc si tu es dans ce questionnement, si tu te sens concerné par ce que je te raconte, euh, eh ben je suis experte de ce genre de problème relationnel. Et si ça t'intéresse, on peut en parler, on peut faire le point, tu peux me raconter ton histoire et voir si l'offre que je suis en train de mettre en place pour accompagner des personnes comme toi peut te correspondre, peut t'aider, selon là où tu as envie d'aller, selon comment tu as envie de faire évoluer cette relation. Voilà, donc je te propose de rentrer en contact avec moi ou par téléphone pour prendre rendez-vous ou par un lien, si j'ai mis un lien en dessous de la vidéo, pour fixer un moment pour en parler tous les deux. Je te souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.